Salut tout le monde, c'est Elisabeth. Le dernier rire vous offre des histoires qui vous laisseront sans voix. Si vous êtes partant, abonnez-vous et c'est parti. Le message de groupe est arrivé un mardi matin alors que j'étais en train d'examiner les rapports trimestriels de mes sociétés de portefeuille. La grande annonce de mon frère, Marcus, Mélissa et moi sommes fiancés. Fête de fiançailles samedi prochain au Harbor Club. Détails à suivre. En quelques minutes, le chat familial a explosé de félicitations. Maman a envoyé 12 émojis cœur. Papa a posté une photo de champagne. Ma sœur Claire a immédiatement commencé à prévoir sa tenue. J'ai tapé « Félicitations, Marcus. Très heureuse pour vous deux ». 3 heures plus tard, un message privé de Marcus est apparu. Marcus, on peut parler ? À propos de la fête. Mon estomac s'est serré. J'avais rencontré Mélissa exactement 2 fois. Les 2 fois, elle m'avait adressé des sourires forcés avant de se détourner pour parler à des gens plus intéressants. Ses mots, pas les miens. Moi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Marcus, alors, la famille de Mélissa est. Ce sont des gens très importants. Son père dirige Whitmore Capital. Sa mère siège à environ 5 conseils d'administration. Son frère vient de devenir associé chez Sullivan & Cromwell. Moi, d'accord. Marcus, la fête va être très haut de gamme. Le Harbor Club, tu sais. Les amis de sa famille viennent. Des associés d'affaires. Des gens de sa firme. J'ai attendu. Marcus, le truc, c'est que Mélissa pense que ce serait mieux si tu ne venais pas à celle-ci. Rien de personnel. Juste, tu sais, pour l'image. J'ai fixé mon téléphone pendant 1 minute entière. Moi, l'image ? Marcus, tu fais toujours le truc de l'administration à but non lucratif, n'est-ce pas ? La famille de Mélissa est entièrement dans la finance et le droit. Ses amis sont dans la banque, le conseil, le capital risque. Elle s'inquiète d'eux. Oh, non. Des conversations gênantes ? Quelqu'un qui demande ce que tu fais et que ce soit bizarre. Moi, je vois. Marcus, allez, ne sois pas comme ça. Tu sais comment ces choses fonctionnent. Il s'agit de faire bonne impression. Mélissa est déjà assez stressée de rencontrer tout le monde. Elle n'a pas besoin de complications supplémentaires. Moi, je suis une complication. Marcus, ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, on fera quelque chose juste entre nous, d'accord ? Un dîner ou autre. Mais cette fête, c'est important pour la carrière de Mélissa. Son patron vient. Son directeur général. Des gens qui comptent pour son parcours de promotion. J'ai pris une inspiration. Moi, compris. Félicitations encore. J'ai fermé la conversation et suis retourné au travail. J'avais un appel vidéo avec mon directeur financier dans 20 minutes, et nous devions discuter de l'acquisition de Henderson Media. Ce soir-là, papa a appelé. Ton frère m'a parlé de la situation de la fête, a-t-il dit sans préambule. Ça va, papa. Je pense que tu devrais comprendre d'où il vient. Cette fille, Mélissa, elle vient d'une famille très accomplie. Les Whitmore sont des gens sérieux. Son père gère plus de 8 milliards de dollars d'actifs. Je sais qui ils sont. Alors tu comprends pourquoi Marcus veut que tout se passe bien. Les premières impressions comptent dans ces milieux. Mélissa construit une carrière dans l'une des firmes de gestion de patrimoine les plus prestigieuses de l'État. Les gens à cette fête sont ses collègues, ses clients, son réseau. Et je nuirai à ce réseau. Je n'ai pas dit ça. Mais tu dois admettre que ta situation est différente. Tu travailles pour une organisation à but non lucratif. Tu loues ce petit appartement. Tu conduis une Honda de 10 ans. Ces gens, ils jugent. C'est juste la réalité. Donc, je suis une gêne. Arrête d'être dramatique. Nous sommes pratiques. C'est l'avenir de Marcus dont nous parlons. Sa relation. Sa vie avec cette femme. Si sa famille pense que notre famille n'est pas compatible, cela pourrait causer de vrais problèmes. Compris. Bien. Je suis content que tu sois mature à ce sujet. Nous dînerons tous ensemble après leur retour de lune de miel. Quelque chose de discret. Il a raccroché. 2 jours plus tard, maman a ajouté sa perspective via un long message texte.
Maman, ma chérie, je sais que tu te sens peut-être blessée à propos de la fête, mais je pense vraiment que Marcus et Melissa font le bon choix. C'est un événement tellement important pour eux. La famille de Melissa a certaines attentes. Ils évoluent dans des cercles très élevés. Sa liste d'invités comprend certaines des personnes les plus réussies de la ville. Des PDG, des associés principaux, des directeurs généraux. Ce sont des gens qui mesurent le succès de manière très spécifique. Ton travail est merveilleux et significatif, mais ce n'est pas le genre de choses qui impressionne lors d'un cocktail au Harbor Club. Tu passerais toute la soirée à te sentir mal à l'aise pendant que tout le monde parle de deals, de portefeuille et d'investissement. Ce ne serait pas amusant pour toi, et cela créerait du stress pour Marcus et Melissa. Parfois, l'amour signifie prendre du recul. C'est l'une de ces fois. Nous célébrerons ensemble en famille une autre fois. Je t'aime. Je n'ai pas répondu. Claire, ma jeune sœur, était plus directe. Claire, j'ai entendu parler de l'histoire de la fête. C'est assez foireux. Moi, c'est bon. Claire, ce n'est pas bon. Mais aussi, je comprends un peu. Melissa est très soucieuse de son image. Et sa famille est intense. Sa mère littéralement Google tout le monde avant les événements. Elle t'a probablement déjà cherché et n'a rien trouvé d'impressionnant. Moi, merci, Claire. Claire, je dis juste, ces gens sont à un niveau supérieur en matière de statut. Melissa travaille chez Thornton Pierce Wealth Management. Sais-tu quel est leur investissement minimum pour un client? 25 millions de dollars minimum. Son patron gère des portefeuilles pour des milliardaires. De vrais milliardaires. Pas seulement des gens avec quelques millions. Cette fête est essentiellement un événement professionnel déguisé en célébration. Que tu ne sois pas là est probablement mieux pour tout le monde. Moi, j'ai déjà dit à Marcus que je comprends. Claire, d'accord, bien. Parce que maman s'inquiétait que tu fasses une scène ou quelque chose. Laisse-les juste avoir ça, tu sais. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et suis retourné à l'examen des plans architecturaux pour l'acquisition de la propriété de Denver. Le samedi est arrivé. Pendant que ma famille se préparait pour la fête de fiançailles, je me préparais pour une soirée différente. À 17h47, mon téléphone a vibré avec des photos du Harbor Club. Maman dans une robe argentée. Papa en smoking. Claire dans quelque chose probablement trop cher pour son budget. Marcus l'air nerveux mais heureux dans un costume parfaitement ajusté. Puis une photo de groupe. Toute ma famille posant avec une femme blonde dans une robe de créateur qui devait être Melissa, entourée de personnes en tenue de cocktail tenant des coupes de champagne. La légende, soirée parfaite avec des gens parfaits. Je terminais mon maquillage quand mon assistante a appelé. Mademoiselle Foster, la voiture est en bas. Merci, Jennifer. J'arrive tout de suite. J'ai choisi la robe Valentino bleu nuit. Simple. Élégante. Assez chère pour être respectueuse mais pas trop flashy pour ne pas paraître trop ambitieuse. Mes bijoux étaient minimaux, des puces de diamant, un simple bracelet en platine. La voiture m'a emmené de l'autre côté de la ville jusqu'à l'hôtel Grandview, où se tenait le gala du leadership commercial du gouverneur. J'assistais à cet événement depuis 3 ans, depuis que ma société, Meridian Capital Holdings, avait dépassé le seuil de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Cette année était spéciale, cependant. Ce soir, je recevais le prix de l'entrepreneur distingué. La salle de bal scintillait avec les véritables acteurs de pouvoir de la ville. Pas des gens qui voulaient paraître réussis, mais des gens qui l'étaient vraiment. Des sénateurs d'État. Des PDG de Fortune 500. Des magnats de l'immobilier. Les présidents de grandes universités. Mademoiselle Foster. Le gouverneur Mitchell s'est approché avec un sourire chaleureux. Félicitations encore. Bien mérité. Merci, gouverneur. J'apprécie que vous ayez pris le temps ce soir. Vous plaisantez? Honorer quelqu'un qui a bâti un portefeuille de 420 millions de dollars à 32 ans. C'est le genre de success story que nous devons célébrer. Nous avons parlé quelques minutes de l'accent de ma firme sur les investissements en infrastructures durables, des projets de logements abordables que nous avions financés, des initiatives d'énergie propre que nous soutenions. Votre modèle est exactement ce dont j'ai dit à la législature que nous avions besoin de plus, a déclaré le gouverneur. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire.
Claire, dis-moi que le Harbor Club est fou. Le père de Melissa vient de présenter Marcus à un type de fonds spéculatif. C'est chic à un niveau de film. J'aimerais que tu puisses voir ça. J'ai souri et remis le téléphone dans ma pochette. Au Harbor Club, la fête de fiançailles battait son plein. Marcus se tenait près du bar, essayant de suivre une conversation sur la volatilité du marché avec 3 hommes de la firme du père de Melissa. Il comprenait peut-être 30% de ce qu'ils disaient, mais hochait agressivement la tête et riait à ce qu'il espérait être des blagues. Melissa parcourait la pièce avec une aisance rodée. Sa main toujours sur le bon coude. Son rire toujours parfaitement synchronisé. Ses questions démontrant toujours juste assez de connaissances pour être impressionnantes sans être menaçantes. « Votre fille a un bel avenir », a dit quelqu'un à Madame Whitmore. Thornton Pierce ne donne pas de titre de vice-président à la légère. Nous sommes très fiers, a répondu la mère de Melissa. Claire se tenait près de la tour de fruits de mer, se sentant à la fois sous-habillée et trop habillée, essayant de comprendre si elle était censée reconnaître l'homme en costume Ralph Lauren qui ne cessait de citer des noms d'entreprises qu'elle avait entendus mais qu'elle ne parvenait pas à situer. Maman et papa flanquaient Marcus comme des paons fiers, rayonnant à quiconque reconnaissait leur fils. Il est dans la vente de dispositifs médicaux, a dit papa à quiconque posait la question. Très réussi. Meilleur performeur de sa région. C'était techniquement vrai, bien que cela sonnait plus impressionnant au Harbor Club que cela ne l'était pendant les jours de travail réels de Marcus. À 19h43, le téléphone de Melissa a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, Gerald Thornton. Son patron. Le partenaire gérant de Thornton Pierce Wealth Management. Son estomac s'est noué. Gerald n'appelait pas le samedi soir. Gerald appelait à peine pendant les heures de bureau. Il communiquait généralement par son assistante. Elle s'est éloignée de la foule dans un couloir calme près des toilettes. Gerald, salut. Tout va bien? Melissa. Sa voix était tendue, contrôlée. D'accord. Nous avons un problème important. Quel genre de problème? Le compte Reed. Catherine Reed vient de donner instruction à son équipe juridique de retirer l'intégralité de son portefeuille de notre gestion. 420 millions de dollars. Avec effet immédiat. Le couloir a légèrement penché. Quoi? Pourquoi? Elle dit que c'est personnel. Elle ne veut pas en dire plus. Mais son avocat a été très clair. Elle veut que tous les actifs soient transférés de Thornton Pierce d'ici la fin des affaires lundi. C'est. Gerald, c'est impossible. Catherine Reed est ma cliente la plus stable. J'ai déjeuné avec elle il y a 3 semaines. Tout était parfait. Elle parlait d'augmenter son engagement. Elle. Eh bien, quelque chose a changé. Et étant donné que c'est votre cliente, je dois vous demander de trouver ce qui s'est passé et de le réparer. Ce soir si possible. Gerald, je suis à ma fête de fiançailles. Il y a 100 personnes ici. Je me fiche que vous soyez à votre propre mariage, Melissa. Catherine Reed représente 18% de votre portefeuille d'affaires. Si elle part, votre titre de vice-présidente part avec elle. Suis-je clair? Oui. Absolument. Je m'en occuperai. Vous avez jusqu'à lundi matin pour régler cette situation. Si vous n'y arrivez pas, nous aurons une conversation très différente sur votre avenir au sein de cette firme. Il a raccroché. Melissa se tenait dans le couloir, ses mains tremblantes, sa respiration trop rapide. 420 millions de dollars. Catherine Reed. Pourquoi Reed, la calme, stable, peu exigeante Catherine Reed, retirerait-elle soudainement tout son portefeuille? Elle n'avait jamais même entendu la femme élever la voix. Melissa a fait défiler son téléphone, a trouvé le numéro de Catherine et a appelé. C'est tombé directement sur la messagerie vocale. Elle a rappelé. Messagerie vocale. Un message texte. Mademoiselle Reed, c'est Melissa Whitmore de Thornton Pierce. Je viens d'entendre parler de votre décision de transférer votre portefeuille. J'espère que nous pourrons en discuter. S'il y a eu une quelconque mauvaise communication ou un problème de service, j'aimerais beaucoup le résoudre. Auriez-vous le temps pour un appel? Les bulles de saisie sont apparues, puis ont disparu, puis sont réapparues. Finalement, il n'y a rien à discuter. Ma décision est finale. Melissa a fixé le message.
Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Elle a essayé de repenser à toutes ses interactions avec Catherine Reed. Chaque email. Chaque réunion. Chaque appel téléphonique. Rien. Catherine était une cliente de rêve, discrète, axée sur le long terme, jamais exigeante, toujours polie. Elle avait hérité sa richesse de la vente de l'entreprise technologique de son défunt mari et était venue chez Thornton Pierce 7 ans plus tôt, demandant spécifiquement Melissa parce qu'elle semblait intelligente et digne de confiance. Melissa avait géré le portefeuille de Catherine de manière conservatrice. Bon rendement. Faible volatilité. Exactement ce que Catherine voulait. Alors pourquoi? Son téléphone a vibré. Un message de sa mère. Maman, où es-tu allée? Des gens te demandent. Melissa, maman, crise au travail. J'ai besoin de quelques minutes. Maman, c'est ta fête de fiançailles. Melissa a fermé les yeux, a compté jusqu'à 5 et est retournée à la fête. Marcus l'a repéré immédiatement. Et, tu vas bien? Tu as l'air pâle. Je vais bien. Problème de travail. Problème de travail. Maintenant. Ça va. Tout va bien. Mais ses mains tremblaient encore quand elle a pris sa coupe de champagne. À 21h, Melissa avait appelé Catherine Reed 6 autres fois. Toutes sur la messagerie vocale. Elle avait envoyé 4 autres messages. Pas de réponse. Elle avait envoyé un email à l'avocat de Catherine. Une réponse automatique, absent du bureau jusqu'à lundi. Elle avait même essayé l'assistante de Catherine, une femme âgée et gentille nommée Brenda qui répondait habituellement au deuxième coup de sonnerie. Pas de réponse. C'était comme si Catherine Reed avait disparu. Melissa se tenait dans les toilettes du Harbor Club, agrippant le comptoir en marbre, essayant de réfléchir. 420 millions de dollars. Sa plus grosse cliente. Si elle perdait ce compte, elle ne perdrait pas seulement son titre de vice-présidente. Elle aurait de la chance de conserver son emploi. Thornton Pierce ne tolérait pas les pertes de comptes importants. Toute la réputation de la firme était bâtie sur la fidélisation des clients. Elle s'est aspergée d'eau froide sur le visage et est retournée à la fête. Son père l'a trouvée près du bar. Tu as été au téléphone toute la nuit. Tout va bien? Urgence client. Ce soir? Ça ne peut pas attendre? Non. Il a étudié son visage. À quel point c'est grave? Grave. As-tu besoin d'aide? J'ai besoin que Catherine Reed réponde à son satané téléphone. Les sourcils de son père se sont levés. Catherine Reed se retire? Tu la connais. Tout le monde la connaît. Le départ de Reed Technologies était de 300 millions de dollars. Elle est cliente de Thornton Pierce depuis des années. Pourquoi partirait-elle? Je n'en ai aucune idée. Et elle ne veut pas me parler. L'expression de son père est passée de concernée à calculatrice. Si tu perds le compte Reed. Je sais. Melissa, ta promotion au poste de vice-présidente principale était conditionnée au maintien de ton portefeuille actuel. Je sais. Des personnes à proximité se sont tournées pour regarder. Melissa a baissé la voix. Je gère la situation. Gère-la plus vite. De l'autre côté de la pièce, Marcus montrait quelque chose à Claire sur son téléphone. Regarde ça, dit-il. Quelqu'un vient de poster des photos du gala du gouverneur. Regarde la foule. Claire a fait défiler des images de personnes élégantes en tenue de soirée, debout dans une salle de bal qui faisait paraître le Harbor Club modeste. Attends, reviens en arrière, dit-elle. Cette femme en robe bleue. Marcus a glissé en arrière. Claire a zoomé. C'est bien elle? Ça ne peut pas être. Quoi? Marcus. Marcus. C'est ta sœur. Quoi? Ce n'est pas. Il a regardé de plus près. C'est pas possible. Claire a pris le téléphone et a zoomé davantage. Il n'y avait aucun doute. C'était bien leur sœur. Dans une robe de soirée qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Claire, debout à côté du gouverneur, serrant la main du PDG de la plus grande banque de l'État. Qu'est-ce qu'elle fait au gala du gouverneur? A chuchoté Marcus. Claire faisait déjà défiler le reste des photos. La voilà encore. Parlant à un sénateur.
riant avec quelqu'un que Claire reconnaissait comme un milliardaire de la technologie. Sur une petite scène, tenant un prix en cristal pendant que le gouverneur applaudissait à côté d'elle. Claire a zoomé sur le prix. Prix de l'entrepreneur distingué, a-t-elle lu à voix haute. Présenté à Catherine Reed, fondatrice et PDG de Meridian Capital Holdings, en reconnaissance d'un leadership commercial exceptionnel et... Elle s'est arrêtée. Catherine Reed a-t-elle répété. Le visage de Marcus était devenu blanc. Catherine Reed a-t-il dit lentement. N'est-ce pas Mélissa n'a pas dit? Ils se sont tous deux tournés vers Mélissa, qui était toujours près du bar, envoyant frénétiquement des messages. Claire s'est approchée de Mélissa. Marcus a suivi. Et dit Claire. Ça va paraître fou, mais as-tu une cliente nommée Catherine Reed? Mélissa a levé la tête brusquement. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la sœur de Marcus. La coupe de champagne dans la main de Mélissa a commencé à trembler. Quoi? Claire lui a montré le téléphone. Les photos du gala du gouverneur. La femme en robe bleue. Mélissa a fixé l'écran. La pièce a semblé s'incliner. C'est Catherine Reed, a-t-elle chuchoté. Ma cliente. Ma plus grosse cliente. C'est ma sœur, a dit Marcus. Sa voix sonnait creuse. C'est Catherine. Mélissa a regardé du téléphone à Marcus, puis à Claire, puis de nouveau au téléphone. Ta sœur est Catherine Reed? Je veux dire, elle s'appelle Catherine. Mais elle ne. Elle travaille pour une organisation à but non lucratif. Elle vit dans un petit appartement. Elle conduit une. Elle vaut 420 millions de dollars, a dit Mélissa d'un ton monocorde. Elle a fondé Meridian Capital Holdings il y a 8 ans. Elle est l'une des gestionnaires de patrimoine les plus prospères de moins de 40 ans de tout l'État. La couleur avait fui le visage de Marcus. C'est impossible. C'est littéralement elle. Mélissa lui a tendu son téléphone. Le profil de Catherine sur le portail client de Thornton Pierce. Catherine Reed, valeur du portefeuille 420 millions de dollars. Et la photo de profil, petite mais claire, était définitivement la sœur de Marcus. Oh mon Dieu, a soufflé Claire. Nous lui avons dit de ne pas venir ce soir parce qu'elle n'était pas assez réussie. Vous quoi? La voix de Mélissa s'est brisée. L'invitation, a dit Marcus faiblement. Le téléphone de Mélissa a commencé à sonner. Gérald Thornton. Elle a répondu d'une main tremblante. Mélissa, je viens de recevoir la documentation officielle de l'équipe juridique de Reed. Le retrait est définitivement en cours. Et il y a une note ici. Elle dit, et je cite, « Cette décision est due au jugement personnel et au traitement que mademoiselle Reed a reçu des représentants de Thornton Pierce. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mélissa a fermé les yeux. Gérald, je dois vous expliquer quelque chose. Expliquez vite. Catherine Reed. C'est la sœur de mon fiancé. Silence au bout du fil. Elle est quoi? Sa sœur. Et nous? Il y a eu un malentendu. À propos de la fête de fiançailles. Nous n'avons pas. Je ne savais pas quelle était. Vous ne connaissiez pas l'identité de votre cliente? Elle utilise son nom de femme mariée, Catherine Reed. La sœur de mon fiancé est Catherine Foster. Je n'ai jamais fait le lien. Alors, vous me dites que vous avez personnellement offensé votre propre cliente, qui se trouve être votre future belle-sœur? Assez gravement pour qu'elle retire 420 millions de dollars? Ce n'était pas comme ça. Comment c'était, Mélissa? Elle ne pouvait pas répondre. Réparez ça, a dit Gérald. Je me fiche de comment. Réparez ça d'ici lundi ou ne vous donnez pas la peine de venir. Il a raccroché. Mélissa s'est tournée vers Marcus. Sa voix était à peine audible. Où est-elle? Où est ta sœur en ce moment? Au gala du gouverneur. Apparemment, nous devons y aller. Maintenant. Mélissa, la fête. La fête? Elle retire 420 millions de dollars de ma firme parce que nous lui avons dit qu'elle n'était pas assez réussie pour assister à la célébration des fiançailles de son propre frère. Les gens regardaient clairement maintenant. La mère de Mélissa est apparue. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons partir, dit Mélissa. Partir? Il est à peine 9 heures.
Maman, s'il te plaît. C'est une urgence. Quel genre d'urgence pourrait possiblement? Le genre où je perds mon emploi et toute ma carrière parce que je suis une idiote. 20 minutes plus tard, Melissa et Marcus sont entrés dans l'hôtel Grandview. Le gala du gouverneur touchait à sa fin. Les gens s'attardaient en petits groupes, terminant des conversations, échangeant des cartes de visite, planifiant des réunions pour le lundi. Marcus a repéré sa sœur immédiatement. Elle se tenait près des fenêtres, parlant avec deux hommes en smoking. Elle riait de quelque chose que l'un d'eux avait dit. Elle avait l'air complètement à l'aise, complètement naturelle, comme si elle était à sa place ici. Mais c'était le cas. Catherine a appelé Marcus. Elle s'est retournée. Son expression n'a pas changé. Poli, agréable, rien de plus. Marcus. Mélie. C'est inattendu. On peut parler? La voix de Marcus s'est légèrement brisée. S'il te plaît. Catherine s'est excusée de sa conversation et s'est approchée. De près, la différence ne pouvait être cachée. Sa robe coûtait probablement ce que Marcus gagnait en 2 mois. Ses bijoux étaient subtils mais clairement chers. Même la façon dont elle se tenait rayonnait une sorte de confiance tranquille que Marcus n'avait jamais remarquée auparavant. Ou peut-être n'avait-il jamais regardé. Félicitations pour vos fiançailles, a dit Catherine doucement. J'espère que la fête se passe bien. Catherine, je dois vous parler de votre portefeuille, a dit Melissa urgemment. Il n'y a rien à discuter. Ma décision est finale. S'il vous plaît. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que vous étiez Catherine Reed. Vous avez utilisé des noms différents. Je n'ai jamais fait le lien. Vous ne saviez pas que j'étais votre cliente, a dit Catherine. Mais vous saviez que j'étais la sœur de Marcus. Et vous avez décidé que je n'étais pas assez réussi pour assister à une fête de fiançailles. Ce n'est pas. Je veux dire, ce n'était pas. Famille réussie seulement, a cité Catherine. C'était le message. Et votre patron, Gerald Thornton, il est là ce soir en fait. Nous venons d'avoir une charmante conversation. Il était très intéressé d'apprendre qu'une de ses vice-présidentes ne réalisait pas que la confidentialité des clients inclut de ne pas faire d'hypothèses sur le statut financier des gens basés sur les apparences. Le visage de Melissa est devenu blanc. Vous avez parlé à Gerald? J'ai parlé à plusieurs personnes de Thornton Pierce. Votre directeur général vous envoie ses salutations. Il est d'accord pour dire que votre firme n'est peut-être plus adaptée à mes besoins. Catherine, s'il vous plaît. Mon travail n'est pas mon problème. La voix de Catherine est restée parfaitement agréable. Vous avez clairement défini vos priorités. J'ajuste simplement mes investissements en conséquence. Marcus s'est avancé. Kat, allez. C'est fou. Tu ne peux pas retirer ton argent à cause d'une stupide invitation à une fête. Je ne peux pas? C'est 400 millions de dollars. 420 millions de dollars en fait. Et c'est mon argent. Je peux en faire ce que je veux. Mais la carrière de Melissa aurait dû être quelque chose à laquelle elle a pensé avant de décider que je ne valais pas la peine d'être incluse dans votre célébration. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. L'expression agréable de Catherine s'est finalement légèrement fendue. Vous m'avez envoyé un message qui disait « famille réussie seulement ». Vous ne vous êtes jamais demandé si, juste peut-être, je pourrais être admissible. Vous avez juste supposé. Basé sur quoi? Ma vieille voiture? Mon petit appartement? Le fait que je ne me vante pas de mon argent? Tu nous as menti, a dit Marcus. Tu nous as laissé penser que tu étais en difficulté. Je n'ai jamais dit que j'étais en difficulté. Vous avez supposé. Il y a une différence. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Pour que vous me traitiez différemment? Pour que papa prenne soudain mes appels? Pour que maman puisse utiliser mon succès pour se vanter auprès de ses amis? Pour que Claire demande de l'argent? Pour que vous me présentiez à la famille de Melissa comme votre sœur réussie au lieu de votre sœur embarrassante? Elle a secoué la tête. J'ai bâti Méridian à partir de rien. J'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai pris des risques qui m'ont empêché de dormir la nuit. J'ai fait des choix difficiles. Et je l'ai fait sans aucun d'entre vous parce qu'aucun d'entre vous ne croyait que je pouvais le faire. Maintenant, vous voulez être inclus dans mon succès après m'avoir explicitement exclu du vôtre.
C'était une fête, a dit Mélissa désespérément. Il ne s'agissait pas de la fête. Il s'agissait de ce que la fête représentait. Vous m'avez regardé et avez décidé que je n'étais pas assez bien. Que ma présence vous embarrasserait. Que je n'appartenais pas. Je suis désolé, a chuchoté Mélissa. J'en suis sûr. Maintenant que vous savez qui je suis. Catherine s'est tournée vers Marcus. Félicitations encore pour vos fiançailles. J'espère sincèrement que vous serez heureux ensemble. Mais je ne viendrai pas au mariage. Non pas parce que je ne suis pas invité. Je suis sûr que je le serai maintenant. Mais parce que je ne veux pas passer mon temps avec des gens qui ne me valorisent que pour mon compte en banque. Catherine. Je dois y aller. Le gouverneur et moi avons une réunion demain matin sur un nouveau projet d'infrastructure. Bonne nuit. Elle est partie. Marcus et Mélissa sont restés figés. De l'autre côté de la salle de bal, papa est apparu. Puis maman. Puis Claire. Ils étaient venus chercher. Ils avaient entendu. Le visage de papa était blafard. Catherine possède Meridian Capital. 420 millions de dollars, a chuchoté Claire. Elle gérait 420 millions de dollars et aucun de nous ne le savait. Maman faisait défiler frénétiquement son téléphone. Il y a des articles. Forbes, Bloomberg, Business Insider. Elle a été présentée des dizaines de fois. Étoile montante de la gestion de patrimoine. 30 de moins de 30 ans. Comment n'avons-nous pas su? Parce que nous n'avons jamais regardé, a dit Marcus doucement. Le lundi matin, la nouvelle s'était répandue dans les deux familles. Mélissa est arrivée chez Thornton Pierce pour trouver Gerald Thornton l'attendant dans son bureau. Le compte RID est parti, a-t-il dit sans préambule. Elle a tout transféré à Fisher Strategic Capital. Le transfert a été effectué il y a 1 heure. Gerald, si seulement je pouvais lui parler. Vous avez assez parlé. Votre titre de vice-présidente est suspendu en attendant un examen. Vous êtes rétrogradé au poste d'associé principal avec effet immédiat. Considérez-vous chanceuse que je ne vous renvoie pas purement et simplement. Je ne savais pas quelle était. Vous n'avez pas pris la peine de savoir. C'est pire. Vous avez fait des hypothèses sur une cliente basées sur des observations superficielles. Vous avez violé sa vie privée en discutant de son statut financier, ou de ce que vous pensiez être son statut financier, avec des membres de votre famille. Vous avez fait preuve d'un jugement catastrophiquement mauvais. Il s'est levé. Vous avez 6 mois pour reconstruire votre portefeuille. Si vous ne pouvez pas remplacer la valeur du compte RID, c'est fini pour vous. Claire? Oui. Après son départ, Mélissa s'est assise à son bureau et a pleuré. Son téléphone a vibré. Marcus. Marcus, Mélissa, nous devons parler du mariage. Mélissa, Marcus, à propos de quoi? Marcus, Catherine ne vient pas. Ma famille me parle à peine. Ta famille est furieuse à propos du compte RID. Peut-être devrions-nous reporter. Mélissa, Marcus, tu me quittes? Marcus, je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il a fixé le message. Tout s'écroulait. Chez la famille Foster, papa était assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Elle a réussi pendant 8 ans, dit-il. 8 ans? Et nous l'avons traité comme un échec. Maman lisait des articles sur Meridian Capital Holdings. Elle emploie 47 personnes. Elle a financé des projets de logements abordables dans 6 villes. Elle siège au Conseil consultatif de l'initiative de développement économique de l'État. Nous lui avons dit de ne pas venir à la fête de Marcus parce qu'elle serait embarrassante, a dit Claire doucement. Le silence était lourd. Nous devons nous excuser, a dit maman. Elle ne prendra pas nos appels, a répondu papa. J'ai essayé 12 fois. Messagerie vocale à chaque fois. 3 semaines plus tard, Marcus a reçu un email de Catherine Foster. Objet, allez de l'avant. Marcus, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je ne suis plus en colère. Pour la plupart, je suis juste triste. Tu es mon frère. Je t'aime. Mais je ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un qui ne me valorise que lorsque je suis utile. Il en va de même pour maman, papa et Claire. J'espère que Mélissa et toi allez vous en sortir. Vraiment.
Mais je ne ferai pas partie de votre vie à l'avenir. Non pas parce que je garde rancune, mais parce que je mérite mieux que d'être l'embarras de quelqu'un jusqu'à ce que je devienne un atout pour quelqu'un. Je vous souhaite le meilleur. Sincèrement, Catherine. Marcus l'a lu 3 fois. Puis il a appelé Mélissa. Elle ne reviendra pas, dit-il. J'ai perdu ma sœur. J'ai perdu ma carrière, a répondu Mélissa. Sa voix était creuse. Est-ce que ça valait le coup? La fête parfaite? Les familles réussies seulement? Aucun d'eux n'avait de réponse. 6 mois plus tard, Catherine se tenait dans la salle de conférence du nouveau bureau agrandi de Meridian Capital. L'acquisition de Denver est finalisée, a rapporté son directeur financier. Nous gérons maintenant un peu plus de 600 millions de dollars d'actifs. Et l'équipe? Nous avons embauché 8 nouveaux analystes. Tous excellents. Catherine a hoché la tête.